Bonjour et bienvenue dans cette Minute Calva, une nouvelle fois dédiée aux auditeurs dans vos évaluations en interne. Après avoir vu les atouts et les postures des auditeurs, nous nous intéressons cette fois à la conduite des entretiens. Commençons par le début. Pour bien commencer vos entretiens, savoir se présenter est primordial. Alors voici quelques étapes à ne pas oublier. Saluer, remercier les personnes présentes pour le temps qu'elles vous accordent, rappeler le contexte et les objectifs. Pourquoi sommes-nous ici? Pour préparer la certification et évaluer la qualité et la sécurité des soins, mais surtout pas pour évaluer les compétences ni juger des choix thérapeutiques. Pourquoi nous? Pourquoi vous? Rappelez la valeur ajoutée de chacun. N'oubliez personne au cours de votre parcours, pensez à vous représenter auprès de chaque professionnel rencontré. Et surtout, simplifiez votre discours. Rassurez et mettez à l'aise, que ce soit lors des entretiens avec le patient comme avec les équipes. En effet, pour certains, ces entretiens sont des situations stressantes, peu propices à l'intégration des informations. Et si l'émotion gagne la personne interviewée, entendez-la et essayez ensemble de comprendre la situation, les causes qui en sont à l'origine. La façon de poser les questions influence le déroulement de l'audit. Pour contribuer au climat de bienveillante neutralité évoqué dans l'épisode précédent, il est recommandé d'utiliser la technique de questionnement en entonnoir pour comprendre d'abord le fonctionnement général d'un processus, puis affiner vers le critère qui vous intéresse. Il est judicieux de commencer par une question ouverte qui permet d'aller vers l'échange et la compréhension. Elle permet de faire dire plutôt que dire. Pensez à formuler chaque question de façon positive et adopter une attitude d'écoute active avec une gestuelle ou des mots d'encouragement et d'acquiescement. Affinez ensuite grâce à des questions relais qui permettent d'expliciter un point de la réponse précédente et peuvent commencer par pourquoi. La question fermée arrive à la fin pour valider un constat. Il est d'ailleurs recommandé à ce moment de l'énoncer sous forme de reformulation pour accuser réception de l'information transmise par l'interlocuteur et favoriser le consensus. Terminons comme d'habitude par quelques recommandations. Répartissez-vous les rôles entre auditeurs avant les entretiens. Questionnement, prise de notes, pour ne rien rater des éléments importants, et alternez pour donner du rythme à l'échange. Et surtout, rappelez-vous qu'il est primordial de s'approprier la grille et les critères en amont. Cela vous permettra de vous détacher de la grille pendant l'entretien et d'éviter que celui-ci ne se présente sous la forme d'un interrogatoire, mais plutôt comme une discussion. Vous détecterez ainsi les points importants au cours des échanges et gagnerez en fluidité. À très bientôt pour le prochain épisode.